I begin to. Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui une petite vidéo particulière, vidéo qui sort de l'ordinaire pour deux raisons principales. La première des raisons, c'est que je n'ai jamais parlé sur ma chaîne d'aiguiseur ou de méthode d'aiguise pour aiguiser les couteaux. J'utilise beaucoup de couteaux, comme vous le savez, mais c'est vrai que je ne vous ai jamais montré ce que j'utilise au quotidien. Deuxième particularité de cette vidéo, c'est que c'est la première fois que cette vidéo est en collaboration avec un site internet qui est le site Before Outdoor, que vous connaissez déjà puisque je vous avais déjà parlé sur la vidéo précédente de leurs produits et entre autres du Joker. C'est le Joker Cocker que j'avais montré dessus. Site internet qui est français, qui est spécialisé dans tout ce qui est activité et petites décès, donc plutôt petit matériel, dans les activités du bushcraft, dans les activités du camping, du outdoor et de l'EDC. Donc ils ont eu la gentillesse de me faire confiance et de me proposer un produit qui est ici, qui est le Worksharp, donc qui est un appareil pour pouvoir aiguiser tout en fait, puisqu'on peut aiguiser les couteaux, on peut aiguiser les haches, les scies, les lames lisses, les lames dentelées, voilà, on peut vraiment aiguiser tout. Tout ça dans une version très portative. Donc ils m'ont fait confiance pour que je parle de ce produit-là, de leur site aussi internet, en collaboration, à savoir donc que je n'ai aucune participation financière proprement dit avec ce site internet. C'est juste un échange. Ils m'ont envoyé une machine, moi je vous en parle. Et comme j'ai voulu quand même que ça soit intéressant pour vous aussi et que ça soit toujours dans le principe de partage, ils ont eu la gentillesse d'éditer un code promo si vous désirez faire des achats sur leur site internet. Un code promo que je vous mettrai bien sûr en lien dans le descriptif en bas pour que vous puissiez bénéficier aussi davantage en contact avec eux. Alors je ne touche aucune participation sur ce lien, c'est vraiment cadeau, c'est pour vous faire plaisir et pour qu'il y ait toujours cette notion de partage avec vous. Donc cette machine-là, la Worksharp, arrive très simplement donc dans un carton d'emballage très bien fait. Vous avez un manuel explicatif qui est complet avec une partie en français, ce qui est assez intéressant. Voilà, où on va vous expliquer comment ça fonctionne. Ce que j'ai bien aimé moi dans ce catalogue-là, c'est qu'il y a des petits schémas assez simplifiés parce que vous savez que moi je suis plutôt une noob en termes d'aiguisage, hein, donc je suis pas quelqu'un qui est très spécialisé en termes d'aiguisage. C'est pour ça que cette machine-là m'avait intéressé dans le sens où en fait ça me permet d'aiguiser mes couteaux rapidement sans trop me prendre la tête et quelque chose qui soit vraiment facile et accessible en permanence. Donc son encombrement, comme vous avez pu voir, est vraiment très intéressant, hein. On est sur l'équivalent d'une petite perceuse à main, ça se range facilement, on peut, comme vous voyez ici, il y a un système avec une poignée pour pouvoir basculer la partie ici et pour pouvoir donc là ranger tranquillement. Cette partie aussi ici, donc vous voyez, il y a des systèmes d'encoche. Alors, hop, que je le trouve bien, voilà, il l'a. Il y a des systèmes d'encoche qui verrouillent en position haute pour l'aiguisage de couteau, ou alors en position en avant pour pouvoir aiguiser tout ce qui va être les gros outils, les haches, les ciseaux, ou simplement aussi l'utiliser comme un moyen de pouvoir poncer un tuyau, ou ainsi de suite. Hein. Ça peut très bien aussi fonctionner là-dessus. Sa diversité d'utilisation est assez intéressante. Et même si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez l'utiliser pour différentes choses. Et ça, c'est super sympa.
Alors, pour revenir sinon sur la partie aiguisage, donc c'est fourni avec des petits rubans ici, hein, donc pour pouvoir aiguiser. Les couleurs des rubans, même chose, c'est expliqué dans le petit magazine. Chaque couleur correspond à un grain, donc vous avez ici du médium. Le violet, ça va plutôt être, vous voyez, une sorte de strop pour pouvoir plutôt faire de l'affinage au niveau de l'aiguisage. Et après, vous avez une partie verte ici qui est utilisée aussi plutôt pour la partie ponçage. Donc, ces bandes peuvent être achetées à part dans des lots. Le tarif, je vous laisse jeter un coup d'œil au niveau de ce tarif-là. La machine, elle, même chose, je vous laisserai jeter un coup d'œil sur le prix de la machine, mais on est aux alentours des 130-140 € à l'heure actuelle, sans compter le code promo que vous avez ici en lien si ça vous intéresse. Et puis après, au niveau de la mise en pratique et de l'utilisation de cette machine, c'est vraiment super simple. C'est-à-dire que même moi qui suis pas bricoleur, ben, j'ai tout à fait compris le système rapidement. Il y a quand même fourni avec une petite plaque explicative, donc selon bien sûr le type de couteau que vous désirez aiguiser, avec l'explicatif ici en schéma, et vous avez ici le rappel des couleurs pour pouvoir savoir, vous voyez, le marron médium et le violet en fin. Voilà. Il y a aussi, selon, dans le bouquin, expliqué, selon le type de lame, vous avez l'angle de coupe. Et là, c'est intéressant, puisque vous voyez ici, vous avez cette manette assez facile, et lorsque vous la mettez en position haute ou en position basse, ben vous avez un écartement ici du guide, pour l'aiguisage, qui vous permet d'avoir un angle d'aiguisage ou en 25 ou en 20. Et ça, c'est super pratique. Parce que inutile de vous dire qu'à main levée, avoir un angle de 20 ou de 25, bah, à part que vous soyez vraiment spécialisé, que vous ayez une super habitude à ce niveau-là, bah, c'est pas facile de pouvoir avoir ça en permanence. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça, l'idée super intéressante et super pratique pour toujours quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas grand-chose en aiguisage, ni même en angle d'aiguisage. C'est très bien expliqué dans le bouquin de ceci. Je vous mettrai aussi en lien des vidéos de la marque Workshop, des vidéos qui parlent de l'utilisation et de toutes les possibilités d'utilisation qu'on peut avoir avec ceci. Là, on va faire simplement quelques tests d'aiguisage sur des couteaux de cuisine et puis sur des couteaux de poche. Alors, là, le fameux petit layol, alors bon, qui n'a pas un tranchant des phénoménal celui-là, voilà. On va regarder comment ça fonctionne, mais vous allez voir, c'est super simple, voilà. Alors, la deuxième partie aussi qui est intéressante, vous avez ici un guide, qui est un guide rétractable, qui permet que lorsque le couteau passe dessus, vous voyez, soit en appui, et puis, donc, vous avez... Voilà une position maintenue donc sur le côté pour l'angle et en bas pour l'inclinaison pour pouvoir avoir le meilleur possibilité d'aiguisage. Alors, petit inconvénient à savoir. Ici, c'est une partie qui est, comme vous voyez, donc une bande qui est tendue avec un système de ressort, mais qui reste quand même une bande souple. C'est pour ça que l'utilisation de ce guide est importante, parce que si jamais vous l'enlevez et que vous appuyez, ben vous allez avoir un angle d'aiguisage et surtout vous allez avoir une attaque du fil qui va être différente. Et donc ce qui risque de se passer, c'est qu'au lieu d'avoir un angle bien pointu comme ça, vous allez avoir un angle arrondi, puisque ça va arrondir la lame. Autre chose à savoir, donc ça reste quand même super abrasif, c'est attaquant. Ça attaque l'acier. Donc, si vous faites pas un peu attention, ben, vous pouvez bouffer la lame, carrément. Voilà, vous pouvez enlever de la matière, ça enlève de la matière. Voilà. Le strobe ici en violet est plus simple, plus fin. Donc là, vous allez moins attaquer. C'est plutôt fait pour pouvoir apporter quelque chose de beaucoup plus fin au niveau de l'aiguisage de la lame. Donc, mise en application très simple, vous avez deux possibilités de vitesse. Ça aussi, c'est expliqué selon le type d'aiguisage que vous souhaitez et selon le type d'outil que vous allez aiguiser. Vous allez être en position 1 ou en position 2. Tout simplement, vous poussez. Voilà. Vous avez donc ici une gâchette. Voilà. Comme vous pouvez voir en dessous, il y a des petits tampons qui permettent un bon appui sur une surface plane pour être bien sécurisé. Il est quand même conseillé d'utiliser cette machine avec des gants de protection. Ça reste quand même plus sécure. Voilà. Après,
Si vous fonctionnez correctement, si vous le pratiquez correctement, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est des couteaux qui sont pas du tout aiguisés. Alors vraiment pas du tout, hein. Vous voyez, moi j'appuie. Alors ils ont été bouffés complètement, voilà. Et donc je vais essayer de reprendre 12 manettes, donc un petit biseau ici, reprendre le fil avec une attaque un petit peu plus agressive, et puis on changera pour mettre la partie plus strop, plus fine. Voilà. Alors l'objectif, c'est des couteaux de cuisine pour madame. Je veux pas non plus que ça soit trop des rasoirs, puisque elle fait pas très attention, et puis elle n'est pas habituée à ce que ça soit trop aiguisé. À savoir quand même, donc en règle générale, un couteau qui est bien aiguisé est beaucoup moins dangereux qu'un couteau qui est mal aiguisé. Voilà. Et la preuve en est là, je vous le montre, voyez, parce que moi, le Victorinox était super bien aiguisé, donc ça a bien scalpé, ça a été net, propre et précis, et donc j'ai eu beaucoup moins de problèmes, et ça a cicatrisé beaucoup plus vite que si jamais c'était une lame qui était mal aiguisée et qui aurait déchiré la chair ici. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose qui aiguise très bien. Pour changer les bandes qui sont ici, je vous montre, c'est assez simple. Donc en fait, vous appuyez ici sur le ressort et vous tournez et ça verrouille. Voilà. Vous sortez la bande, vous la remettez et puis vous faites simplement le demi-tour et ça retend la lame. Voilà. Alors c'est super simple à faire, voyez. Donc c'est vraiment, vous rentrez ici dans sa gorge, il y a des guides pour pouvoir passer la bande. Voilà, et vous tournez et voilà, ça tend la bande. Voilà. Vous appuyez un coup et ça la recentrera. Donc on va voir, donc on va là faire une attaque à 20. Voilà, donc on monte en position up, vous êtes à 20 au niveau de l'angle, et en position basse, vous êtes en 25. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous voyez bien, ici c'est marqué. Donc lorsque vous êtes en position 20, c'est plutôt pour des couteaux de cuisine, et lorsque vous êtes en position 25, c'est plutôt pour des couteaux de poche, pas après eux. Voilà, c'est comme ça que eux le conçoivent. Alors donc là c'est des couteaux de cuisine, je suis en position haute et je suis en position 20. Je mets mon petit guide ici, qui est amovible, puisque bien sûr, selon la profondeur du couteau, vous pouvez utiliser comme ça ou comme ça. Et donc, je vais utiliser ce guide-là. Alors, moi, je mets ma lame, mon couteau, voilà, qui est en appui, voilà, qui est bien plaqué ici. J'appuie et je tire, simplement. Alors, si vous avez bien vu, lorsque j'arrive à la fin, ici à moitié, je vais légèrement lever la lame pour pouvoir faire l'arrondi. Voilà. Et donc, vous avez donc ce côté-là pour faire une partie, et puis ce côté-là pour faire l'autre partie. Donc, hop, on fait un peu de place pour pas taper dans le pied de la vidéo. Et puis on fait ça. Donc je remets mon couteau, vous voyez, ici en pause. J'appuie et je tire. Alors, vous voyez déjà, on commence à avoir, ouais, moi je le vois très bien hein, ici, on voit déjà rapidement. On sent que déjà, quand on touche, c'est déjà autre chose. Hein, ça a déjà bien attaqué. Voilà. Donc ça accroche, hein, vous voyez, ça accroche longue. On sent très bien déjà que ça va beaucoup mieux. Voilà. Là, je pourrais donc passer après à la partie plus fine, ici, pour pouvoir affiner l'aiguisage. Voilà. On peut faire la même chose donc avec les couteaux de poche. Donc là, on va se mettre en position 25 au niveau de l'angle. Et même chose. Donc en fait, je pose et je tire. Je pose, je tire. Et j'essaye bien sûr de faire la même quantité de passage d'un côté que de l'autre. Pour éviter, pour pouvoir contrecarrer le morphile. Et après, je finirai avec un strop pour pouvoir enlever le morphile. Donc on le met, on appuie bien sûr ici la lame et on tire. Voilà, et vous voyez tout de suite, hein, ça apparaît très bien parce que celui-là a été beaucoup moins attaqué. Ça coupe, voilà, ça accroche vraiment l'ongle, on sent bien que ça accroche l'ongle. Hein, voilà. Donc si vous voyez, comme je vous ai expliqué, c'est super simple à mettre en pratique, super simple à utiliser et c'est très polyvalent. Au niveau des couteaux et des il y a le petit catalogue ici qui explique très bien l'utilisation, puis vous avez le petit schéma ici pour mieux vous expliquer. Donc comme je vous disais, vous voyez bien l'angle ici d'appui.
pour pouvoir aiguiser avec la partie ici support. Voilà, et ça aiguise au niveau de l'angle. Vous avez donc ici les possibilités d'utilisation. Alors on va le voir comme ça, voilà. Donc à la partie parquet, donc ça veut dire c'est la partie où on le garde pour pouvoir le réserver dans son carton. La partie donc ici où on peut couper les enfin où on peut aiguiser plutôt tout ce qui va être couteau et les ciseaux. Voilà. Et puis ici, la partie où on va plutôt l'utiliser, la partie meule, pour pouvoir meuler la chose. Alors, il y a ici la possibilité de dévisser avec une clé ces deux parties-là pour retirer le guide et avoir vraiment que la partie strop comme ça, pouvoir libre, pour pouvoir avoir plus de matière à attaquer sur les tuyaux. Voilà. Le concept, moi, je l'ai trouvé super sympa. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu par sa simplicité d'utilisation et par sa polyvalence. Voilà. Lorsqu'on est un peu feignant, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir. Et puis surtout, comme je vous ai montré, c'est très bien indiqué pour pouvoir avoir la meilleure praticité du geste. Voilà. Parce que le geste dans l'aiguisage est important, puisque c'est lui qui va vous apporter l'angle, le bon angle, ainsi de suite. Voilà. Donc vous avez à la fois dans vos passages, dans vos nombres de passages, tout est fait pour que ça soit le plus net possible et le plus facile en application. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, je vous laisse les mettre en bas. Je vous mettrai donc tous les liens correspondant à cette petite machine, lien d'achat, lien de consultation, les vidéos de mise en pratique, vous allez voir, c'est vraiment super complet au niveau de ça. Moi, j'ai pas de hache sur moi pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne, mais on peut aussi aiguiser et utiliser la bande pour pouvoir aiguiser des haches. C'est vraiment très bien fait de ce côté-là. Voilà. Alors, c'est en complément, par exemple, avec une partie plus portative de ce genre d'outils-là, lorsque vous êtes bien sûr dans la nature. Ça reste à la maison, dans votre établi ou dans votre coin couteau, si vous avez besoin d'aiguiser, voilà, de reprendre le fil. Donc, je vous montre quand même avant. Donc, on va changer de bande ici. Donc, j'appuie, voilà, je sors la bande et je mets l'autre bande, donc qui est plus fine que la bande entre guillemets qu'on pourrait appeler strop. Donc c'est une sorte de cuir un peu, voilà. Alors, on va mettre ça là, comme ça, voilà. Allez là, tu vas prendre. Alors si je me mets comme ça, peut-être ce sera mieux. Voilà. 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 Ici, là. Je fais passer ici. Genre, en fait, j'aurais dû enlever la bande ici pour que ça soit plus simple, hein, vous voyez. Donc ici, vous voyez, c'est bien mis au niveau, tout est mis. Simplement, donc, je retends la bande, vous voyez, elle est tendue. Je remets mon guide. Un petit coup pour la redresser et la remettre en position. Voilà, ça fonctionne très bien. Et donc là, je peux faire un passage plus fin, si je désire, pour essayer plus fin au niveau de mon aiguisage. Donc vous voyez, vous entendez le bruit, c'est beaucoup moins agressif, hein. Là, c'est vraiment plus du strop pour pouvoir apporter quelque chose. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire le geste très rapidement, hein, vous pouvez prendre votre temps. Alors eux, ils comptent quand même 2 secondes de passage, donc 2 secondes pour pouvoir passer le couteau. Voilà, donc vous mettez 2 secondes pour passer, voilà, un passage, et vous le répétez plusieurs fois. Et donc vous apportez toujours l'aiguisage, voilà, c'est super, voilà. Pourtant, vous voyez, on fait des copeaux d'ongles. Pourtant, vous voyez, ça reste donc du petit layol industriel de base. Hein, c'est pas non plus un acier phénoménal. Ce qui est intéressant aussi, moi, ce qui me plaisait aussi là-dessus, c'est que j'ai des couteaux avec des aciers beaucoup plus durs, style SV30, ainsi de suite. Et là, ben, vous gagnez du temps en termes de passage pour pouvoir le faire proprement et refaire votre fil correctement, voilà. Avec une pierre, bah, vous mettriez un petit peu plus de temps, voilà, donc ainsi de suite, quoi. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout pour une utilisation EDC de ce genre de produit-là. Ouais, il reste encore les morceaux d'ongles accrochés dessus.
Si vous avez des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Je vous invite donc à aller voir le site Before Outdoor pour voir donc cette machine-là avec le code promo si ça vous intéresse. Et puis, si non, il y a d'autres articles qui peuvent être très intéressants, hein, puisqu'ils ont aussi de la marque Workshop. Ils ont aussi des aiguiseurs à main, des petits portatifs, voilà, des modèles un peu comme ceci, que vous connaissez déjà, hein, vous avez déjà vu, même certains d'entre vous en sont certainement déjà possesseurs. Pour moi, c'est une bonne découverte, très honnêtement. Ça me permet de pouvoir, comme je vous dis, aiguiser mes couteaux facilement, sans me prendre la tête. Tout est très bien expliqué, même si vous êtes une noob dans l'utilisation, dans l'aiguisage des couteaux, là-dessus, vous pouvez pas vous louper. Tout fonctionne correctement. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et on se dit à la prochaine.